Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, mardi 10 janvier 2023, on a choisi de vous parler de la nouvelle feuille de route instaurée entre le Royaume et l'Espagne. En effet, lors de la 7e conférence des ambassadeurs espagnols accrédités à l'étranger, présidée par le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, au siège du ministère des Affaires étrangères à Madrid, ce dernier a assuré que la feuille de route établie entre le Maroc et l'Espagne en avril dernier place la coopération bilatérale sur des piliers plus solides et sur la base de laquelle les deux pays se sont engagés à traiter les sujets d'intérêt commun dans un esprit de confiance et dans la concertation, tout en relançant les groupes de travail créés entre les deux pays pour réactiver la coopération bilatérale multisectorielle. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du magazine Atalayar et du quotidien L'Opinion. Pedro Sánchez a présidé la 7e conférence des ambassadeurs espagnols accrédités à l'étranger qui s'est tenue au siège du ministère des Affaires étrangères, avec la participation de près de 130 ambassadeurs. Le président espagnol a revendiqué le rôle fondamental que l'Espagne est appelée à jouer en tant que pays, face à la présidence de l'Union européenne au cours du second semestre de cette année. Et en tant que point de référence européen, la nation espagnole trace d'importantes lignes d'action internationales, dans ce cas très axées comme il se doit sur le Maghreb, et plus précisément sur le Maroc. Pedro Sánchez a souligné que la nouvelle feuille de route établie entre les deux pays voisins place la coopération bilatérale sur des piliers plus solides. Ce nouvel élan des relations entre les deux pays renforcera également la confiance mutuelle, a souligné Sánchez. Le président du gouvernement espagnol a également souligné l'importance de la stabilité en Afrique du Nord afin de progresser vers une coopération plus prospère. Précisément, la stabilité et la sécurité dans le Sud est une priorité, comme l'a réaffirmé le dirigeant espagnol. J'ai déjà dit que pendant la présidence espagnole de l'Union européenne, nous organiserons un sommet avec le voisinage sud au niveau européen, pour mettre en œuvre et développer cet agenda positif que nous devons avoir avec nos voisins du Sud, a souligné Sánchez lui-même, comme l'ont rapporté divers médias, tels que The North Africa Post. Avec cette nouvelle feuille de route, le Maroc et l'Espagne s'engagent à travailler sur la base d'un esprit de confiance et de concertation, tout en réactivant les groupes de travail créés entre les deux pays pour promouvoir la coopération multisectorielle bilatérale. Plusieurs questions sont d'une importance capitale pour les deux pays, comme le contrôle de la migration irrégulière, la lutte contre le terrorisme et les questions économiques telles que la pêche et les exportations. Autant de questions sur lesquelles le Maroc et l'Espagne travaillent en étroite collaboration et dans un esprit de coopération totale, marqué par la bonne harmonie qui existe actuellement, renforcée depuis le rétablissement de relations diplomatiques normales et complètes entre les deux pays. Le message de Pedro Sánchez sur le Maroc est un pas supplémentaire dans le renforcement des relations diplomatiques, qui ont repris après la crise diplomatique déclenchée par l'accueil sur le sol espagnol de Ben Batouche. L'Espagne a tenté de remettre la situation sur les rails avec les interventions du roi Felipe VI, qui a envoyé des messages de rapprochement politique avec le Maroc, et avec la nomination de José Manuel Albares au poste de ministre des Affaires étrangères, en remplacement d'Arantxa González Leia, qui a été marqué par l'entrée de Ben Batouche en Espagne. Et l'enquête judiciaire qui s'en est suivie pour clarifier les conditions dans lesquelles le chef de la milice du Polisario est entré sur le territoire espagnol. Enfin, l'Espagne a fait un grand pas en avant avec la reconnaissance par le gouvernement de Pedro Sánchez de la proposition du Maroc pour la résolution du conflit créé autour du Sahara marocain comme la voie la plus sérieuse, crédible et réaliste, pour clore le dossier du Sahara marocain. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.